Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les courses pour la bouffe, un sujet peut-être un petit peu épineux, surtout en ce moment dans ce contexte d'inflation où tout devient réellement compliqué, y compris pour l'immigration. On le voit avec la crise du logement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, d'expliquer en gros, même en détail plutôt, d'où provient cette fameuse crise du logement. Bref, quand on est un nouvel immigrant ici, tout est beaucoup plus compliqué que ce que ça pouvait l'être avant la Covid et avant la CAQ qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Donc là, on va aller faire un petit tour d'horizon sur la bouffe, les supermarchés, comment ça se passe, c'est quoi les prix, c'est quoi les supermarchés en question, qu'est-ce qu'ils proposent, où est-ce que tu peux trouver de la bouffe en dehors des supermarchés également. On va voir ça ensemble, mais bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Je sais plus parler, c'est très important pour ma chaîne et pour l'algorithme. Et on commence tout de suite. Alors, en termes de supermarchés ici au Québec, je parle plus particulièrement du Québec et pas du Canada dans son ensemble, parce que tu trouveras différentes gammes de supermarchés dans les provinces canadiennes, bien que ces gammes-là souvent appartiennent au même consortium, si tu veux, qui a plusieurs supermarchés en dessous, plusieurs marques de supermarchés, tout dépendant si c'est luxueux ou plutôt, à portée de bourse. Donc, ici au Québec, tu vas trouver Metro, IGA, Maxi, Provigo, Loblaws, mais c'est Provigo, Super C. Ce sont les 4 grands supermarchés, 5 grands supermarchés, pardon, je sais plus compter, que tu trouves ici au Québec. À ça, tu peux rajouter aussi Costco et Walmart. Walmart, qui est un magasin qui vendait un petit peu de tout, spécialisé plus particulièrement dans les vêtements à la base, mais qui a fini par se diversifier au fur et à mesure du temps. C'est une chaîne de magasins américaine et non canadienne, qui est installée ici au Canada. Et qui depuis à peu près une petite dizaine d'années s'est transformé et propose aussi des petits rayons, on va dire, de supermarché à l'intérieur. Donc c'est pas un supermarché en tant que tel, mais tu peux quand même trouver de la nourriture chez Walmart, aussi de la pharmacie, des produits, quand je dis la pharmacie, réellement des médicaments de base, comme de l'aspirine par exemple, ou aussi de la salle de bain, les produits de la salle de bain. Tu trouves des jouets, du jardinage, des produits d'auto, même s'ils ne sont pas spécialisés là-dedans. Canadian Tire est peut-être plus et peut-être meilleur dans ce domaine-là. Donc tu l'auras compris, c'est vraiment un supermarché, un magasin un petit peu fourre-tout. Mais je te dirais que la plupart des magasins commencent à faire ça. Si je prends pour exemple Canadian Tire, effectivement c'est spécialisé dans l'auto, mais tu peux aller acheter aussi des casseroles ou tes plantes à Canadian Tire. Donc on voit que ça finit par s'éparpiller un petit peu au niveau de ce qu'ils peuvent proposer en termes de vente pour ces magasins-là. Alors, au niveau de la bouffe, en fait, tu vas avoir 3 grosses entreprises, à savoir que Loblaws, dont j'ai parlé tout à l'heure, est la plus grosse ici, qui détient la plus grande part de marché. Donc, par exemple, on a Metro. Donc, Metro, en fait, est propriétaire de Metro, Super C, Marché Adonis, Food Basics, Jean Coutu et Brunet. Jean Coutu et Brunet sont des pharmacies, je vais en parler plus tard. Tu as également Sobeys. Sobeys est propriétaire de IGA et Foodtown uniquement. Donc, tu vois que en fait, ils se partagent comme ça un petit peu la part du gâteau et ils ont un peu des accords au niveau des prix, je te dirais. Malheureusement, derrière le dos du consommateur comme d'habitude, mais bon. Si je prends Metro, par exemple, on voit dans ce qu'ils possèdent, il y a Metro et Super C, si je reprends ces deux-là. Donc, Metro, c'est vraiment la gamme de supermarchés plus luxueuse et Super C, c'est la gamme de supermarchés vraiment, on va dire, en bas de l'échelle où ça coûte beaucoup moins cher. Je vais rentrer dans le détail au niveau des supermarchés après. Alors, Loblaws, quant à elle, est la plus grande entreprise canadienne au niveau de la distribution de nourriture et autres, je te dirais. Maxi et compagnie, Provigo, Fortino, Loblaws, Intermarché, entre parenthèses Québec. Intermarché, il faut faire très attention. Tu vas en trouver un, par exemple, sur le plateau. Ça n'a strictement rien à voir avec le Intermarché que tu trouves en France. C'est quand même une petite épicerie, on va appeler ça comme ça, de quartier qui peut être relativement cher. Donc, il faut faire très attention. Accept, No Frills, Real Canadian Superstore, TNT Supermarché, Value Mart, Your Independent Grocer, Zare,
Club Entrepôt, les entrepôts Presto, Wholesale Club, Pharmaprix, qui est encore une autre pharmacie, etc., etc. Il y a d'autres enseignes sous Loblaws. Donc, Loblaws, c'est vraiment le plus gros ici. Alors, si on revient à nos 5 supermarchés qu'on trouve ici au Québec, donc tu as réellement différents types de supermarchés parmi ces 5-là. Tu as d'abord Metro, IGA et Provigo. Donc ça, c'est les 3 supermarchés qui vont être probablement les plus chers, les plus luxueux. J'en ai déjà parlé à travers mes réseaux sociaux à plusieurs reprises. Mais c'est le sujet de la vidéo, donc on va revenir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces magasins-là, tu vas avoir des emballeurs aux caisses, donc il faut payer des salaires supplémentaires. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui viennent, qui remplissent tes sacs de courses, à qui d'ailleurs tu peux donner un petit pourboire si tu en as envie, mais t'es pas obligé. Tu vas aussi avoir ce que j'appellerais des spécialistes. Tu vas trouver un poissonnier, tu vas trouver un boucher sur place qui va pouvoir peut-être répondre à tes demandes. Donc également, aussi dans ces supermarchés-là, tu trouveras toutes les marques. Ils vendent toutes les marques. Tout ce que tu pourrais trouver dans un supermarché au Québec est accessible. Alors la note en fin de course, je te dirais, est un petit peu plus élevée. Par contre, si tu vas chez Metro, IGA ou Provigo, plus particulièrement peut-être même Metro et IGA, l'avantage c'est que au niveau du poissonnier et du boucher, tu auras vraiment beaucoup plus de choix au niveau des viandes, du poisson et au niveau de la qualité. Donc si réellement tu décides de recevoir chez toi, peut-être que d'aller chez IGA et Metro sera une meilleure solution à ce moment-là. Ça peut être aussi des magasins d'appoint pour aller acheter des marques que tu ne trouves par exemple pas ailleurs. Si je parle des 2 autres, donc Super C et Maxi, ça ce sont les supermarchés qui sont plus en bas de l'échelle, on va dire. Donc plusieurs choses, il n'y a pas d'emballeur aux caisses, donc il faut que tu emballes toi-même tes courses. Il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de poissonnier. Donc certaines personnes peuvent râler au niveau de la qualité de la viande ou du poisson en disant que ça peut être quand même relativement basique ce que tu trouves dans ces supermarchés-là. Personnellement, je vais chez Maxi, je me suis jamais réellement plaint, mais c'est vrai que encore une fois, si je reçois quelqu'un à la maison, j'irai pas acheter chez Maxi, j'irai acheter chez IGA, encore une fois uniquement la pointe. Aussi, même chose, Maxi et IGA ciblent les marques les plus vendeuses selon les quartiers où le supermarché est implanté. Donc, tu trouveras pas la même chose dans un Maxi, par exemple, à tel endroit à Montréal et dans un Maxi à tel autre endroit à Montréal. Réellement, il va mettre uniquement, si tu veux, dans ses rayons, ce qui vend le plus. Donc, tu trouveras pas toutes les marques, contrairement à IGA et Metro que j'ai cité tout à l'heure. Donc, c'est la grosse différence. Évidemment, en termes de prix, il y a une très grosse différence dans le sens où si tu fais toutes tes courses à 100% chez IGA et que tu fais les mêmes courses chez Maxi, tu verras qu'en bout de ligne, tu vas avoir moi je l'ai déjà fait, j'ai eu un 150 $ de différence au niveau des courses pour avoir acheté exactement la même chose. Donc, c'est à toi de voir. Beaucoup de monde, moi j'achète tout chez Maxi, je terminerai là-dessus d'un point de vue peut-être plus une opinion personnelle. Moi, j'achète tout chez Maxi, mais il y a beaucoup de monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent chez Maxi, Super C étant réellement la gamme de supermarchés plus basse. Donc, moi, en tout cas, j'estime qu'au niveau qualité, ça craint un peu, surtout si tu te bases sur les fruits et légumes, par exemple. Hein. Mais aussi au niveau des produits, on trouve beaucoup moins de produits, par exemple, que chez Maxi. C'est uniquement les produits bas de gamme. Chez Super C, c'est moins intéressant, je trouve, d'un point de vue personnel. Et pour terminer avec ça, il y a beaucoup de gens qui vont décider d'acheter chez Maxi et de faire la pointe à ce moment-là chez IGA, chez Metro, si on repense par exemple à la viande ou au poisson, par exemple. Donc, du coup, ça te permet quand même, au niveau du prix de tes courses, de trouver une bonne moyenne en faisant différents supermarchés, en achetant le plus gros dans les supermarchés qui sont les moins chers et en complétant dans les supermarchés les plus chers. Pour donner un ordre d'idée, parce que je sais que sur mes réseaux sociaux, souvent la question revient pour les budgets, c'est très difficile de donner des idées par rapport au budget, ça dépend toujours du quartier, ça dépend toujours de l'endroit où tu vis, si on pense plus particulièrement au logement. En termes de bouffe, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un Maxi ne proposera pas nécessairement les mêmes produits d'un endroit à un autre, mais les prix vont quand même plus ou moins correspondre. Pour ma part, on est 3 personnes. Là-dessus, moi j'achète, on va parler par semaine, j'achète évidemment pour faire une recette dans la semaine, j'achète également pour faire même plusieurs recettes dans la semaine, une recette principale puis deux, trois petites recettes à côté. J'achète pour les lunchs de mon fils. Quand tu as un enfant, c'est à prendre en ligne de compte. Il va falloir que tu
déboursent de l'argent, ce qui est complètement normal et logique, mais ils ont besoin de lunch à l'école, hein, ça c'est complètement logique, mais il faut quand même en tenir compte dans ton budget. Pour une semaine, ça nous coûte entre 280 et 330 $ à peu près avec les taxes. C'est à peu près ça, la fourchette, si tu veux. On fait attention évidemment au prix, on fait attention aux spéciaux. Tu sais qu'il peut exister des cartes par supermarché. Moi, par exemple, j'utilise la carte Optimum pour le supermarché Maxi où je vais, qui dépend donc de Loblaws. C'est une carte avec laquelle je peux accumuler des points et je peux transformer les points en dollars. Donc, à un moment donné, avoir quasiment, je te dirais, des courses gratuites. C'est en tout cas ça mon objectif. Tu peux, grâce à cette carte, à une application cellulaire, regarder les spéciaux du moment et du coup peut-être avoir des courses un petit peu moins chères cette semaine-là en disant je vais favoriser telle ou telle marque qui sont moins chères parce que ça ne me dérange pas. Attention, dans les supermarchés, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, il y a des marques supermarchés. Si je prends Maxi, encore une fois, il y a Choix du Président par exemple. Choix du Président peut être intéressant selon les produits, mais pas tous les produits. Je vais donner un exemple, ce qui est Sopalin, on appelle ça Sopalin, c'est une marque ou Scott Towel ici, papier essuie-tout en gros. Si je prends dans la marque de magasin, c'est pas intéressant, mes doigts traversent, dès qu'il y a un petit peu d'eau, ça fonctionne pas. Mais le thé, dont j'avais parlé dernièrement sur mes réseaux sociaux, lui, je l'achète Choix du Président parce que je vois strictement aucune différence et il est très très bon, c'est le moins cher. Donc, tu peux vérifier des sacs poubelles, par exemple, Choix du Président fonctionne très bien aussi, ou marque sans nom, hein, qui est encore une autre marque de supermarché. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. C'est à toi de voir pour faire tes courses, mais c'est des petits trucs et astuces qui peuvent vraiment te faire économiser de l'argent pour avoir en bout de ligne exactement la même bouffe, je te dirais, que tu as acheté pour ta semaine. Alors ensuite, tu as les magasins Costco. Alors les magasins Costco sont très avantageux si tu veux acheter pour pas très cher, mais en très grosse quantité. C'est ça que Costco propose, des très grosses quantités. Du coup, à l'unité, c'est moins cher, mais évidemment, si je prends par exemple, encore une fois, mon papier essuie-tout dont je parlais tout à l'heure, ça va te coûter plus cher parce qu'au lieu d'acheter 6 rouleaux, tu vas en acheter 24. Ça coûte plus cher, mais à l'unité, ils sont moins chers. Tu as compris un peu. Donc, chez Costco, la plupart des gens ne font pas leurs courses au complet. C'est très intéressant si tu as une famille nombreuse. C'est aussi intéressant pour faire un peu des économies si tu regardes à l'unité, justement, sur des produits qui vont durer un certain temps. Je vais prendre du papier de toilette, par exemple. Tu sais que tu vas en avoir pour X nombre de mois. Donc, peut-être c'est plus avantageux d'aller l'acheter chez Costco. Tu as compris un petit peu l'idée. Costco fonctionne avec des cartes de membres. Donc, tu es obligé de payer annuellement. Tu as 2 cartes, une à 120 $, une à 60 $. Donc, t'as pas le choix. Ils demandent la carte à l'entrée. Alors, les différences entre la carte de 60 $ et la carte de 120 $, dans les deux cas, ton adhésion est valide dans tous les entrepôts à travers le monde et en ligne, évidemment. Les deux cas, ça comprend 2 cartes de membres, donc une pour toi et une pour un membre de ta famille, ce qui est avantageux. La carte à 120 $ propose une remise annuelle de 2% sur les achats admissibles en entrepôt, ce qui n'est pas le cas pour l'autre. Elle propose aussi des offres exclusives et des économies supplémentaires pendant que tu fais tes courses. Et la réception par la poste du magazine Contact Costco et de l'encart costco.ca. C'est la différence, si tu veux, que tu as entre les deux cartes. Donc, il y a aussi Costco. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les dépanneurs ici. Donc, je te le rappelle, pour ceux qui suivent pas mes réseaux sociaux, un dépanneur, c'est pour dépanner. C'est donc un magasin d'appoint que tu vas trouver dans un quartier où tu trouves principalement un petit peu de tout au niveau bouffe, mais tu trouveras pas de la viande et du poisson, par exemple. On s'entend. C'est vraiment, ça va être des chips, ça va être, voilà, un petit peu tout ce que tu veux, quoi. Même du papier toilette, éventuellement, tu pourras t'en trouver, j'imagine. Ça dépend des dépanneurs. Mais tu as compris, c'est vraiment l'épicerie, le petit magasin d'appoint. Souvent, pas tout le temps, mais certains dépanneurs sont reliés d'ailleurs à une station essence. Hein. Donc, tu as souvent un dépanneur avec une station essence, en fait, tout le temps, mais il y a beaucoup de dépanneurs où il n'y a pas de station essence. Au niveau des dépanneurs, tu vas retrouver Couche-Tard ici, qui est la première marque de dépanneur que tu trouves. D'ailleurs, Couche-Tard est propriétaire d'autres marques de dépanneurs à travers le monde entier, y compris aux États-Unis, mais aussi en Suède, Norvège, etc. Provisoire, dépanneur voisin, le dépanneur du coin et le dépanneur. Tout ça, ce sont des dépanneurs. Alors, la différence, c'est que c'est vraiment un magasin d'appoint. Certains, d'ailleurs, sont même ouverts 24 heures. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher que ce que tu peux trouver dans un supermarché. Tu vas pas dans un dépanneur pour faire tes courses, on s'entend. Mais tu peux y aller comme
comme le nom du genre de magasin l'a bien, pour dépanner. Acheter par exemple 1 litre de lait, il te manque 1 litre de lait, oui, tu vas aller au dépanneur, c'est juste à côté, c'est plus simple pour toi que d'aller au supermarché qui est plus loin, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Ou prendre 1 litre de lait en même temps que tu fais ton essence au dépanneur, pas de souci. Donc le dépanneur, si tu veux, est plus exclusif à ce genre de type de magasinage, comme on appelle ça ici au Québec. Ensuite, tu as les pharmacies. Alors, au niveau des pharmacies au Québec, tu trouveras Jean Coutu, Uniprix, Pharmaprix, Brunet, Familiprix et Proxime. D'accord? La plus célèbre, les plus célèbres sont entre autres Jean Coutu, Uniprix et Pharmaprix. Jean Coutu, peut-être la plus célèbre, je te dirais, celle que tu retrouves un petit peu partout. Une pharmacie ici au Québec, tu trouves un petit peu de tout dans une pharmacie. Évidemment, en premier lieu, tu as accès à un pharmacien, des médicaments. C'est là que tu vas avoir ta prescription que ton docteur t'a donnée et c'est là que tu vas aller pour aller chercher tes médicaments. Tu as un comptoir de pharmacien qui souvent est au fond de la pharmacie, les caisses étant à l'entrée. Mais après ça, tu vas avoir des rayons où tu trouves littéralement de tout dans une pharmacie. Donc du maquillage, tu vas même trouver de la bouffe, des sodas si tu veux, encore le papier hygiénique si tu en as envie. Tu vas trouver également des produits pour la salle de bain. Donc par exemple du gel douche, du shampoing, du savon, du dentifrice, etc. Ces produits-là, souvent les gens qui habitent ici vont te le dire, te conseillent d'aller acheter ça dans une pharmacie plutôt que dans un supermarché si tu fais réellement tes comptes. Parce que ça va être moins cher. Même si un supermarché en propose, d'abord il en proposera pour certains supermarchés, moins, tu auras moins de marques. Hein, si on parle de déodorant ou de dentifrice, tu vas avoir plus de choix dans une pharmacie, premièrement, et ça va être moins cher dans une pharmacie que ce que ça pourrait être dans un supermarché. Donc, si réellement tu fais tes comptes dans une pharmacie, ça vaut peut-être plus la peine de te déplacer pour aller acheter tout ce qui va dans une salle de bain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur la bouffe dans l'ensemble et je te dirai tout ce que tu as besoin pour faire tes courses, hein, quelque part, avec les différents types de magasins accessibles ici au Québec. J'espère que ça t'aura un petit peu éclairé et aidé pour pouvoir vivre ici décemment, je te dirais, entre guillemets, au Québec. Alors, après, pour la suite, c'est comme d'habitude, je suis présent toujours sur mes réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, éventuellement sur Twitch à un moment donné dans ma vie. Le site internet, pas encore, le site internet canadaenfr.org qui existe comme d'habitude. Tu retrouves de la ressource gratuite, mais aussi des CV, par exemple, la conversion de CV de lettres de motivation pour le Canada ou même de la correction de devoirs, hein, par exemple, orthographe et grammaire, ce que je fais beaucoup en ce moment. Tu peux laisser un petit pouce bleu et t'abonner, c'est très important, ça va m'aider pour la chaîne YouTube, très clairement. C'est bien, on a atteint les 25 000 il n'y a pas longtemps, j'en suis super fier, je suis vraiment content qu'on soit de plus en plus nombreux. Tu peux également, pour me soutenir, me payer un café. Tu trouveras d'ailleurs le lien de ça dans la description de la vidéo. Et là-dessus, on se dit à la revoyure. Ciao, bye.